Prends la première ficelle de 90 cm, plie-la en deux et dépose-la sur la surface de travail. Ce sera la corde guide. Prends une deuxième ficelle, plie-la en deux et passe-la en dessus de la corde guide. Utilise la moitié de droite pour nouer une baguette autour de la ficelle centrale de droite. Répète avec la moitié de gauche pour nouer une baguette autour de la ficelle centrale de gauche. Répète cette étape une deuxième et une troisième fois. Maintenant, prends une quatrième ficelle, plie-la en deux et passe-la en dessus de la corde guide. Cette fois, choisis une des deux moitiés pour nouer une baguette autour de deux ficelles guides. Répète une deuxième et une troisième fois. Fixe bien ton travail. Ensuite, prends la première ficelle à haut à droite et utilise-la comme corde guide. Utilise chaque ficelle suivante pour y nouer une baguette. Répète de l'autre côté pour un total de 5 nœuds baguettes par côté. Utilise la même corde que tu as utilisée comme corde guide à droite pour nouer une demi-nœud baguette autour des deux cordes centrales. Puis répète du côté gauche. Prends la prochaine ficelle là-haut à droite comme corde guide et noue des nœuds baguettes avec chaque ficelle suivante. Répète de l'autre côté. À nouveau, fais un demi-nœud baguette au centre, à droite et puis à gauche. Répète ces mêmes étapes encore 3 fois pour un total de 5 rangées, plus la rangée centrale qui sous la pointe est doublée.
Fais une sixième rangée, mais au lieu d'une demi-nœud baguette centrale, utilise la ficelle centrale de droite pour faire une nœud baguette supplémentaire sous la corde guide droite. Utilise ensuite la ficelle centrale de gauche pour faire une nœud baguette supplémentaire sous la corde guide à gauche. Ensuite, utilise une des deux cordes centrales pour faire une baguette autour de l'autre corde centrale. Pour terminer l'aile, prends la prochaine ficelle à haut à droite comme corde guide, noue en baguette avec la ficelle suivante, puis prends ces deux ficelles et utilise la ficelle suivante pour nouer une baguette par-dessus les deux ficelles et continue ainsi jusqu'à la corde centrale droite. Répète de l'autre côté. La première aile est terminée. Tu peux reculer la vidéo et répéter toutes les étapes jusqu'à maintenant pour créer ta deuxième aile. Pour les visages, prends la cuillère en bambou et dessine les visages au Sharpie. De mon côté, c'est des yeux fermés et bouche ronde qui chantent. Fixe la cuillère sur ta surface de travail. Prends une ficelle de 50 cm, plie-la en deux et passe-la en dessous de la cuillère. Fais une baguette au niveau du cou. Ce sont les bras. Répète de la même façon à environ 3/4 du manche pour créer les jambes. Je souhaite avoir une longueur de bras d'environ 8 cm. Donc, fixe ton travail, prends une ficelle de 100 cm, plie-la en deux et passe-la sous la ficelle du bras droit à la hauteur de 8 cm. Utilise les deux moitiés pour faire des nœuds plats jusqu'au corps de l'ange. Répète de la même façon de l'autre côté.
Ajuste les nœuds au besoin. Tourne ton travail. Tu as 2 ficelles en haut et 2 en bas. Passe la ficelle du haut gauche par l'avant vers la droite et celle du haut droite par l'avant vers la gauche. Ramène-les au centre et utilise les 2 ficelles du bas pour faire un nœud plat. Pour la robe, prends la moitié des ficelles rouges, plie-les en deux et passe-les par-dessus les bras gauches. Fais la même chose avec l'autre moitié par-dessus les bras droits. Ajuste pour bien couvrir les corps des linges. Prends la ficelle supplémentaire de 50 cm, place-la au centre du dos, maintiens-la avec les pouces et l'index, replie la ficelle sur ton doigt pour créer une boucle. Enroule la ficelle autour du corps, dans mon cas 3 tours. Passe l'extrémité dans la boucle et tire avec la ficelle du haut. Serre, ajuste, puis coupe les extrémités. Cache les extrémités dans les nœuds avec les bourrons des ciseaux. Prends la première aile, retourne-la et fais un nœud simple au verso, avec les 2 ficelles les plus externes. Coupe toutes les ficelles en laissant environ 1,5 cm. Répète avec la deuxième aile, puis mets-les des côtés. Pour les cheveux, j'ai raté mon idée initiale, toupet plus cheveux longs en arrière, mais je vais te montrer quand même qu'est-ce que j'ai fait. J'ai pris 8 ficelles de 50 cm, jaune or, je les placées côte à côte. J'ai séparé une des ficelles pour faire une ficelle plus mince et je l'ai utilisée pour attacher les paquets afin d'obtenir une petite section d'environ 2 cm, que ça sera les toupets, et le reste pour les cheveux en arrière. Ensuite, j'ai coupé la partie longue en deux pour créer un deuxième paquet que j'ai placé perpendiculairement au reste de la chevelure au niveau du nœud.
Je les ai attachés aussi avec la ficelle mince et ensuite j'ai brassé les cheveux sur les côtés et à l'arrière, sauf les toupettes. J'ai collé et ajusté en coupant la longueur désirée. Pour l'assemblage final, colle les ailes au verso. Avec une petite ficelle et une aiguille à tapisserie, passe la ficelle dans une maille d'une aile, puis dans la maille de l'autre. Fais un petit nœud pour créer la boucle d'accrochage et coupe l'excédent. Fais un nœud simple pour chaque main et coupe l'excédent. Ajuste la longueur de la robe, fais un nœud pour chaque pied et coupe l'excédent. Vu que je n'aimais pas les cheveux, j'ai tout coupé. J'ai pris la ficelle directement du rouleau et petit bout par petit bout, je l'ai roulé pour former des boucles. Je les ai collées à fur et à mesure.
Maintenant, je suis contente du résultat.